Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Vendu! Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y, récupèrent les vieilles maisons on lève. avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Et maintenant? Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas J'espère qu'elle vous plaira. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À moins de 50 km au nord de Fort Worth, par l'autoroute 35, se trouve le comté de Denton, un comté en pleine expansion. Et aujourd'hui, nos pros de la rénovation se rendent dans le village d'Argyle. Ici, il y a de grands espaces, de jolis coteaux et beaucoup d'arbres. Et dans cette région, comme ailleurs, lorsqu'un bâtiment est abandonné depuis longtemps, la nature reprend ses droits. C'est ce qui s'est passé pour cette grange. Elle fait 67 mètres carrés et les propriétaires veulent s'en débarrasser. C'est un lot un peu différent. Et c'est un bâtiment en métal. J'aimerais bien en rénover un. Ok, c'est la 3e fois que tu me le dis. C'est pour être sûr que tu t'en souviennes. Donc on va voir une grange. Oui. Je pourrais pas être plus enthousiaste à cette idée. T'as jamais visité une grange loft? Une grange loft. C'est ça? Ça doit être ça. C'est pas grand. C'est la surface que tu veux? C'est parfait. C'est exactement ce que je recherche. Bon, La voilà. la grange. Et une snow. Et une autre snow. Un de nos duos préférés. Comme on se retrouve? T'en dis quoi? Elle est pas aussi grande que je l'espérais, mais elle a l'air en bon état. T'en ferais quoi? J'y ai pas encore réfléchi. Moi aussi. Alors on va regarder de plus près. Elle est branchée grange loft ou je sais pas quoi. Elle adore les granges. Surface idéale, bon état. J'adore les couleurs. Si on arrive à l'avoir à un bon prix, je serai aux anges. Il y a beaucoup d'acheteurs, il y a d'autres entrepreneurs et tu as passé l'âge de faire des caprices. Je vais quand même essayer de l'avoir. J'adore ce grand portail coulissant. Un portail coulissant de grange loft. Arrête. On peut faire beaucoup de choses avec ce bâtiment en métal. Mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière le métal? Des plaques de plâtre, une isolation, un sol? J'adore cette grange, mais voilà, c'est une grange. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'isolation, pas d'électricité, pas de sol. Et tout ça, ça coûte cher. En fait, c'est juste une grange. La pente du toit est faible. Le transport sera facile. 400, 500? On peut aller jusqu'à 600? Parce que j'adore cette grange. Et elle paraît en bon état. Ok, 600, 625. D'accord? Max. D'accord. Bon, on enchérit, mais vraiment le minimum. Alors combien? 700? 500. Peu importe, faut l'avoir. Écoute, une fois qu'on l'aura acheté et qu'on l'aura transformé en grange loft, Ok, je te crois. on va gagner beaucoup d'argent. Je te fais confiance. Ok. C'est l'heure des enchères. Bienvenue mesdames et messieurs, je m'appelle Heather Caspar. Aujourd'hui à Argyle, nous vendons cette grange et nous la vendons en l'état. N'hésitez pas à enchérir, c'est parti, à vous de jouer. Mise à prix, $100. Ici. 150, qui m'en donne 150? 150. 200. 200, qui monte à 250? 250. 250. 300. 300, 350. Ici. 350. 400. 400, quelqu'un à 450? Moi, 450, qui m'en donne 500? 500. J'ai 500, 550? 575. oh là là. Qui dit mieux? Un preneur à 600? Allez! 600. 600, 625, personne à 625? Moi? 625! 650. 650 ici, j'ai 650, quelqu'un à 675? Personne à 675? Dernière chance? Ah, jugé à 650 $! Je la voulais, cette grange. Oui, c'est une belle affaire, tu vois? J'ai hâte de voir le résultat. Salut! Ok, allons visiter. On l'a payé combien cette grange à fourrage? Arrête, sors. T'es là? Je suis prêt à être émerveillé. Et voilà! Waouh. Tu rigoles ou quoi? Viens voir! Regarde! Ouais, je vois, c'est... Franchement, regarde ces fermes apparentes. Tout ça a l'air flambant neuf. Ça pouvait pas être mieux. On dirait une écurie. Exactement!
Exactement. Et on va en faire une grange loft. Cette rénovation va entrer dans l'histoire. Moi, je vois surtout un sol de terre couvert de crottes. Casey, on va construire un plancher. Je sais pas. Tu vois pas toutes les possibilités qui s'offrent à nous? Si Katrina est aussi enthousiaste, c'est parce que la grange est avant tout une toile blanche. L'aire de stockage des fourrages ne vaut pas la peine d'être conservé. Il reste donc une carcasse métallique d'environ 7 mètres sur 9, avec 2 portails coulissants et une porte classique. Tu vas être conquis par ma grange loft. Quelques jours plus tard, nos as de la rénovation ont une autre chance de gagner de l'argent. Cette fois, la vente aux enchères a lieu à quelques kilomètres à l'ouest de Fort Worth. Et voici le lot à décrocher. Une maison d'un peu moins de 85 mètres carrés qui est inhabitée depuis... allez savoir quand. À coup sûr, Casey dira que c'est un taudis. Allô? Enfin, si toutefois il la voit. Katrina, je me sens un peu patraque aujourd'hui. Un peu patraque, tu veux dire? Ouais, je suis malade. Je sais pas si c'est ce que j'ai mangé, mais j'ai la nausée. Je vais pas pouvoir venir aujourd'hui. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Tu vas t'en sortir, t'as du métier. Mais oui. J'espère que je vais trouver une maison aujourd'hui. Je suis prêt. Mais il faut qu'elle soit facile à transporter. Je suis prête à monter sur le ring et à tous les mettre KO. Eh ben dis donc. Je crois que j'ai bu trop de café. Oh punaise. Dardage en amiante. J'aime pas ça. Ça coûte cher. Très très cher. Regardez-moi cet arbre. Et la ligne électrique. À tous les coups, il faut la retirer. En plus, il y a ce muret. Il faut l'enlever. Il y en a pour 1500, 3000, 10 000 sans doute. Ça fait bien 13 000 $ pour le désamiantage, les arbres et le jardin. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Elle a pas l'air très large. Je me demande si elle est longue. Regarde-moi ce talus. Des arbres, un talus. Essayons de ne pas être négatives. Les arbres et le talus peuvent faire peur aux autres acheteurs. Ok, elle est pas très grande. Ça, c'est bien. J'ai rien vu qui cloche vraiment. Elle est très près du sol aussi. Oui, mais c'est trompeur. C'est parce que le bardage descend plus bas que les fondations. Le toit, c'est une autre histoire. Il va falloir faire quelque chose. Ça, c'est complètement pourri. Ce serait tellement bien si on pouvait voir l'intérieur. Oh la vache! Regarde-moi ce dépotoir. Waouh! Il y en a partout. Des palettes. Oui, On peut en faire des tables, par exemple. il y a des trésors dans ce jardin. On peut faire plein de trucs sympas avec ces palettes, avec tout ce bois, en utilisant les différentes couleurs et textures. Ça donne du cachet. Quand on voit toutes ces palettes et tous ces trésors dans le jardin, allez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. De l'isolant, regarde tout le bois. Ouais, il y a du parquet. Je crois qu'on va essayer d'acheter cette maison. Est-ce que tout ça vient de l'intérieur ou d'ailleurs? C'est hallucinant tout ce qu'il y a dehors. Moi, elle me plaît, cette maison. Elle est assez grande. La structure a l'air en bon état de l'extérieur. Où est ton associé? T'es seul sur le coup? Vous vous êtes séparés? T'es enfin revenu à la raison? Non, calme-toi. Je voulais te proposer mes services, je bosse vite. 400, 500? Ok. Tout dépend qui enchérit. Tout dépend qui enchérit. On va être un peu obligé d'improviser cette fois. Je pense que c'est une bonne affaire. Je vais viser les 500, 550. Très bien, l'heure des enchères a sonné. Merci d'être venu. Aujourd'hui, je vous propose une jolie petite maison. C'est parti, 100 $. Ici. 100, 150, 150, j'en veux 200. Ici. 200, qui pour 250? Ici. 250, qui monte à 300. J'ai 300. 350, 350, qui dit mieux? 400, 450. Moi. Alors qui dit 500? Qui monte à 500? Allez, j'en veux 500. Donnez-moi 500. Bon, 475, 500, 525. J'ai 525, j'en veux 550. Ici. C'est bon, j'en veux 575. Qui pour 575? C'est bon, 600. 600. J'ai un preneur à 625. Quelqu'un à 625? Ici. Alors qui pour 650 maintenant? Donnez-moi 650. 650. 675. Quelqu'un à 675? Personne. Attention, dernière chance. 675. Pas de regret. Adjugé vendu à 650 $. On a eu chaud. Bravo. Merci. Bonne chance. Merci, c'est gentil. Allons voir ce qu'on a.
Ok, attention où tu marches. Oh, punaise. Oh, punaise. Regarde ça. Qu'est-ce que... Oh là là. Là, l'espacement est de 30 cm. C'est bon. C'est bien. Ici, il est de 60 cm. Oh non. Ils ont rajouté des lambourdes ici. Ils ont fini de ce côté, mais pas de celui-là. Et ça continue là-bas. C'est du parquet massif qu'ils étaient en train de mettre ou d'enlever. On a acheté une maison en cours de rénovation. Faut voir le bon côté. Il y a des tas de matériaux à l'intérieur qu'on peut déjà utiliser. Et la démolition est déjà bien entamée. Ok, salon. Cuisine. Grande cuisine. Regarde où tu mets les pieds. Ouais. Punaise. Je pense qu'on pourra réutiliser ce parquet massif. C'est ce que je me disais. Il y a une pile ici, une pile là-bas et une autre dans la cuisine. Donc si on va par là, apparemment, il y a une autre petite porte qui mène peut-être à une deuxième chambre. Ok, va voir où ça mène. J'essaie. Si t'as un problème, crie. Malgré tous les points négatifs, j'en vois des positifs. Déjà, on l'a acheté 650 $. Je vois pas de dégâts causés par des termites. Le bois n'est pas pourri. Ok, donc il y a des points positifs. Mais je suis sûre que Gary va pas être content qu'il y ait un talus et un arbre. Et il risque d'y avoir un problème avec le toit. Si elles arrivent à surmonter tous ces problèmes, les sœurs Snow auront une belle maison à rénover. D'un côté, il y a 2 chambres et une salle de bain. Et de l'autre côté, un salon, une cuisine et une toute petite extension qui devra être démolie. Moi je dis, on n'a plus qu'à mettre notre touche personnelle. Notre grain de sel. Oui, enfin notre grain de folie. T'es en train de dire qu'on est cinglé? Les arbres qui se trouvent autour de la grange de Casey et Katrina sont trop près. Ils gênent l'installation des poutres de transport. Mais la chargeuse n'en fait qu'une bouchée. À l'intérieur, la démolition de la pièce de stockage des fourrages permet la mise en place des poutres. Le plancher sera construit après le transport de la grange. En attendant, elle est renforcée et étayée. Ensuite, le transport ne présente pas de difficultés particulières. C'est un chargement on ne peut plus léger. Et donc, quelques heures plus tard, la grange arrive sur le terrain de rénovation. On a presque fini. C'est cool. Avant d'enlever les étais, Casey et Katrina doivent construire un plancher. Ensuite, la grange est posée sur des parpaings. Et c'est seulement à ce moment-là que les étais peuvent être retirés, ainsi que les poutres de transport. Faut pas dépasser la cage pour que je puisse la retirer. Au sol, des panneaux OSB donnent encore plus de rigidité à la grange. Il n'y a maintenant plus qu'à la transformer en grange loft. Place à la magie. Ce grand portail coulissant, on le garde. On veut conserver le côté grange le plus possible. Donc... Alors, attends. Si j'ai bien compris, tu mets la porte d'entrée ici, en retrait. Ouais, Et ce portail la cachera. oui. Et quand tu ouvres le portail, tu as une belle entrée vitrée qui donne sur un espace magnifique. Et ce portail-là, on en fait quoi? On mure tout ça. Il disparaît complètement. On va garder la porte. Ce sera la porte de derrière, mais aussi la porte de sortie de la chambre principale. Ok. Donc de là à là, on a la chambre principale avec une salle d'eau attenante. On va garder le plafond cathédral, non? Oui et non. On va garder le plafond cathédral, non? Oui et non. On va garder le plafond cathédral dans la partie salon, cuisine, salle à manger. Mais dans la chambre principale, on va ajouter un plafond et au-dessus, on va créer une mezzanine. On pourrait fabriquer une échelle en bois pour grimper dans la mezzanine. Oui, on pourrait. Et peut-être même créer un mur-échelle entier qui sera en fait une bibliothèque. Je visualise très bien le truc. Ce que Casey visualise, c'est la grange loft de Katrina. Derrière la nouvelle cloison intérieure se trouvera la chambre principale avec sa salle d'eau attenante et son dressing. L'un des portails coulissants de la grange sera muré pour permettre la création d'une cuisine et d'une buanderie. Des fenêtres seront installées et l'autre portail coulissant cachera la nouvelle porte et 2 fenêtres. Au-dessus de la chambre et de la salle d'eau, la chambre mezzanine sera accessible par une échelle.
Je suis trop contente que ça te plaise autant. J'adhère à 100%. Super, ok. Donna et Tony ont un jardin rempli, ce qu'elles se plaisent à appeler des trésors. Avec ça, on peut faire une table. Des palettes, Tu sais tout ce qu'on peut faire avec des palettes? pas mal de trucs sympas. Regarde, un volet. Ça, c'est bien. On emporte ces trésors. Maintenant que ses sœurs ont chargé quelques-uns de leurs trésors, il est temps pour Gary d'intervenir avec son équipe de transporteurs, ou plutôt de démolisseurs. Dégage tout ça. Ils commencent par déblayer tout le jardin, puis ils démolissent la petite extension et l'auvent de la terrasse. Et pour finir, ils coupent le haut du toit. Une équipe de spécialistes élague ensuite quelques-uns des arbres. Et une fois les poutres de transport en place, la maison de Donna et Tony peut prendre la route. Après avoir franchi quelques lignes électriques et emprunté la nationale, très rapidement la voilà sur le terrain de rénovation. Les sœurs Snow peuvent se mettre au travail. Bienvenue dans mon imagination. Épate-moi. Tu entres dans le salon, d'accord? Ouais, Tu vois ces murs? ouais, On les abat. on les abat. J'en veux plus. Toute cette pièce va devenir la partie salon, salle à manger, cuisine. Ça me plaît. Tu vois cette porte? Ouais, Elle dégage. elle dégage aussi. Elle dégage. Ok, Tu vois cette porte? ouais, On n'en veut plus, elle dégage. plus de porte. Ensuite, j'avance la cuisine par ici, suffisamment pour créer une salle de bain pour les invités, avec, attention, un placard lave-linge, sèche-linge. J'adore l'idée. Ok, voilà la chambre d'amis. Ça va rester la chambre d'amis. Ok, Mais on va reculer ce mur par là, un petit peu, pour avoir une grande chambre. En sortant de la cuisine, tu vas soit dans la chambre à gauche, soit dans la chambre principale à droite. Là, une belle salle de bain et un dressing, un grand dressing. On est au Texas. j'adore tes idées. Maintenant, le meilleur. Pour ce qui est de la déco, je veux un style maison de campagne française. Ah oui, je vois bien ça ici. Transformer ce chantier en une maison de campagne française ne sera pas une mince affaire. Tout d'abord, le salon sera ouvert sur la cuisine. La porte de derrière sera murée pour laisser place à une nouvelle salle de bain, un placard pour le lave-linge et une nouvelle cuisine. La deuxième chambre sera pourvue d'un placard. Quant à la chambre principale, elle sera dotée d'une salle de bain attenante et d'un grand dressing. J'adore. Elle nous rapportera beaucoup. Avant que Donna puisse réaliser son rêve de maison de campagne française, le bardage en amiante doit disparaître. La moindre fibre d'amiante doit être retirée, emballée et emportée pour être détruite en toute sécurité. Le sommet du toit peut enfin être remis en place. Et à l'intérieur, les sœurs ont commencé à manier la masse. C'est un bon moyen de passer ses nerfs, non? Oui, je me sens beaucoup mieux. Tout le BA13 doit être retiré avant que les ossatures des nouvelles cloisons puissent être montées. J'ai compris ton idée. Une porte, une autre porte qui mène aux chambres. Oui. Et tu as un couloir ici. Non. Non? Je veux dire, tu as un mur ici. Oui. Casey et Katrina sont également en train de monter les ossatures des cloisons, mais dans leur cas, tout est à créer. C'était la dernière. Pour créer une chambre en mezzanine, Casey a dû retirer une ferme de la charpente. Mais pour supporter la toiture, il va devoir en remettre une. Chaque côté sera identique. On aura ça ici, à 1,20 m d'écart, et là, une contrefiche à 45 degrés pour recréer la ferme. Et ça, ce sera là. Alors là, on a un souci. Ça me laisse un passage de 90 cm. T'as une autre solution? La seule autre solution pour soutenir le toit, c'est un pilier. Au milieu. Un pilier? Au milieu de la mezzanine? Qui est censée être une chambre? Je sais que c'est un peu gênant, mais il faut bien soutenir le toit. Et du coup, on peut agrandir l'entrée de la mezzanine. T'as pas tort. Après tout, la mezzanine est grande. On peut peut-être faire 2 chambres. 2 chambres en mezzanine. Ça a l'air bien. Ça prend forme, hein? Donna et Tony ont pratiquement terminé de monter les ossatures. Mais avant l'intervention des plaquistes, elles doivent réparer les parquets. Ça, c'est du chêne? Ça, c'est du chêne, ça, du pain. Des essences différentes. Ça va faire bizarre, non? C'est une maison à part. Il faut qu'elle sorte du lot. Tu veux faire un patchwork de couleurs? Très malin.
Je compte sur toi pour que ce soit beau. Ça va être original, ça va être différent. C'est ce qui plaît aux acheteurs. Katrina et Casey conservent un des 2 portails coulissants de la grange. Mais la véritable entrée sera dissimulée derrière. Et de chaque côté de la porte d'entrée, il y aura une fenêtre. Parfait. Maintenant, recule. Voilà comment notre grange devient une grange loft. C'est super. Tu cartonnes, j'adore. Il ne reste pas grand-chose à faire pour que l'extérieur de la grange loft soit terminé. En revanche, on ne peut pas en dire autant de l'intérieur. Pourquoi j'y arrive pas? Ah non. Katrina, on a un problème. On a un problème. J'essaie de faire un trou pour l'évacuation du lavabo et je tombe sur une solive. On peut pas le reculer, sinon il sera pas collé au mur. Ce sera moche. Il doit y avoir un moyen. Donc là, il y a la solive. On va venir couper ici et ici. Ce qui fait que ce morceau de solive ne sera plus là. Ça fait peur. Mais ce qu'on va faire, c'est mettre entre cette poutre extérieure et cette solive un madrier. Et pareil de l'autre côté, Pareil. tu crées un cadre. Ouais. Et ça reste solide. On perd juste du temps. Ça me va. Dans la maison de Donna et Tony, le réseau de plomberie des 2 salles de bain et de la cuisine est en cours de réfection. L'installation électrique est également refaite afin qu'elle soit aux normes actuelles. Et les sœurs ne s'arrêtent pas là. Elles ont investi dans un nouveau système de chauffage et de climatisation. Mais acheter un système de chauffage et de climatisation dernier cri n'a de sens que si la maison est bien isolée. Après l'intervention des plaquistes, l'heure est enfin venue de commencer la partie amusante des travaux de la maison, à savoir la transformer en une maison de campagne française. L'évier sera là. Et le plan de travail, ce sera des planches collées entre elles? Tu penses aux palettes? Les planches des palettes collées entre elles. J'ai changé d'avis. Une femme a le droit de changer d'avis. On va le faire quand même, mais pas ici. Ça va en jeter. Ok. Je veux garder ça pour la salle de bain de la chambre principale. Ça te va? Oui, c'est super. Du moment que tu gardes l'idée parce que je l'adore. Tout à fait. Ok, ils sont là. Salut. On s'en va une demi-heure. L'été, la grange loft de Casey et Katrina se transformerait en fournaise sous le soleil du Texas. Il lui faut donc une bonne couche d'isolation pour que l'intérieur reste frais. Une fois que la mousse a durci, on coupe le surplus et les plaquistes peuvent se mettre au travail. Katrina a choisi un parquet foncé pour que le grand espace ouvert de la grange loft soit plus chaleureux. À l'extérieur, le bardage de métal est en bon état, mais Katrina a décidé d'habiller le bas d'une bordure de bois. T'as déjà construit une grange loft? Non, c'est ma première. Cassie aussi. C'est dingue. Les travaux avancent bon train dans la grange loft et les meubles de cuisine sont arrivés. J'en ai eu pour 1400 $, mais ils sont déjà montés, ce qui va nous faire gagner un maximum de temps, et ce sera payant. 1400 $ pour tous ces meubles, c'est une très bonne affaire. Même chose pour le plan de travail précoupé à 600 $. Nickel chrome. Tu m'as dit que t'aimais pas ces portes, que tu les trouvais trop ordinaires. Alors j'ai pensé qu'on pouvait les transformer un peu. Ok. Et puis, Ah, pour rappeler la charpente. et ça là-haut. Cassie, j'adore. La maison de campagne française des sœurs Snow prend forme. Les couleurs sur les murs et les meubles commencent à lui donner le style recherché. Tu aimes les couleurs que j'ai choisies? Je les adore. C'est aussi le cas de la bobine de câble électrique récupérée dans le jardin qu'elles ont transformée en table. Voilà. On a récupéré cette bobine qui allait être jetée et on en a fait un objet génial qui va alimenter les conversations. Ouais, j'adore. Le seul truc Donna, c'est tes meubles. J'adore la couleur, attention. Mais ils ont l'air trop neufs. Tout le monde aime les meubles de cuisine neufs. Ça, oui. Mais là, il faut qu'ils soient un peu différents. À quoi tu penses? À du papier de verre et de l'huile de coude. Du papier de verre à gros grains et beaucoup d'huile de coude, et en un rien de temps, les meubles neufs semblent tout droit sortis d'une vieille ferme française. Alors? Ça change complètement le style. Bonne idée.
Le bois des palettes, qui devait initialement être le plan de travail de la cuisine, va devenir le plan de toilette de la salle de bain principale. Ah, c'est génial! Maintenant, je vais le couper à la bonne largeur. Ça, c'est la vasque? C'est la vasque de la salle de bain principale. J'adore. Ça va faire très maison de campagne française. Casey et Katrina veulent que leur grange loft séduise la bonne clientèle. Par exemple, des gens qui ont un terrain à la campagne et qui cherchent une maison d'invités. Katrina a donc eu une idée. Regarde ça. Tu fais quoi? On va faire une petite vidéo super rapide pour vendre notre grange loft. Katrina, j'ai du boulot, moi. Tu veux gagner de l'argent? On va faire une petite vidéo super rapide pour vendre notre grange loft. Katrina, j'ai du boulot, moi. Tu veux gagner de l'argent? Oui, je veux gagner de l'argent. Allons-y. Ok. Alors oui, là-bas. Voilà. Ok. J'ai l'air comment? Pro? T'es sérieuse? Tu veux vendre une maison sur Internet? Quel est le cinglé qui va acheter une maison sur Internet? Les temps changent. C'est là que tout se passe, Casey. Et si on la vend? Ok, ça tourne. Bonjour, je suis Katrina Kidd. Casey et moi, on veut vous parler de notre nouveau projet, ok? Pour vous en donner un aperçu, on va vous le faire visiter. Cette grange loft possède notamment une incroyable mezzanine là-haut. Elle comprend aussi un immense espace de vie pour recevoir tous vos amis. Regardez ça, la cuisine est super grande. Et la chambre principale. Alors voilà, c'est simple. Si vous voulez venir la visiter, il vous suffit de nous contacter sur les réseaux sociaux et on organisera un rendez-vous. Cette grange loft est à vendre. La transformation en maison de campagne française continue dans la maison de Donna et Tony. Le parquet est poncé puis teinté. Et toujours dans l'esprit campagnard, Donna apparaît les murs de la salle de bain principale d'un soubassement lambrissé. C'est super. J'adore les lambris. Et le plan de toilette de Donna, fait en palette recyclée, est équipé d'un robinet gris anthracite. Punaise, que c'est beau. On se rapproche de la vente. Donna ne peut pas s'arrêter de recycler. Et elle a eu une autre idée géniale pour un des rebuts récupérés dans le jardin. C'est le volet qui était sur le terrain? C'est un morceau, je l'ai coupé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec un morceau de volet? Tu vas être tellement épaté par mon idée que tu vas me donner une médaille d'or. Range assiette. Le parquet poncé et teinté a l'air comme neuf. Alors pour donner une ambiance maison de campagne à la chambre principale, Tony a eu une idée. Livraison. Bonjour, papa. Ça va? Je l'avais vu dans la grange de papa. Il va falloir qu'on arrête d'y entrer. C'est le seul moyen. Ce qu'on voudrait faire, c'est mettre cet escabeau contre le mur pour y présenter Un joli couvre-lit, par exemple. un jeté de lit. Touchez pas à mes couvre-lits. Non, on n'y touchera pas. Ok. Merci, papa. C'est gentil de l'avoir apporté. Quand vous voulez quelque chose, servez-vous. On t'appelle. Non, vous le volez. Casey et Katrina continuent de préparer leur grange loft pour la vente aux enchères, au cas où la petite vidéo que Katrina a mise sur Internet ne porte pas ses fruits et qu'ils ne trouvent pas d'acheteurs. Et pour commencer, ils équipent la douche d'une porte de saloon. C'est génial et ça va bien avec le reste de la maison. J'adore, c'est super. Le carrelage imitation bois donne un air campagnard à la cuisine, tout comme l'échelle de meunier de Casey. C'est super. C'est bientôt fini. T'as réfléchi à une couleur? Comme là-haut. Même couleur? Ça marche. Il ne reste plus que 2 jours avant la vente. L'heure est donc venue de rendre la maison plus accueillante avec quelques plantes. La climatisation est installée dans toutes les pièces. Un camion entier de meubles donnera l'impression que la maison est habitée. Et le gros électroménager flambant neuf contribuera à faire de cette grange loft un paradis pour recevoir des amis. Et tandis qu'ils mettent les dernières touches avant la vente, Katrina a une bonne nouvelle. T'es prêt? Prêt pour quoi? On a peut-être un acheteur. T'es prêt? Prêt pour quoi? On a peut-être un acheteur. C'est vrai? Il vient demain. Et c'est plus qu'un acheteur potentiel. Il est motivé, il a un terrain, il a l'argent. Il est prêt et il vient demain. C'est le jour de la vente aux enchères pour les Snow.
L'heure est venue d'installer le gros électroménager dans la cuisine et pour parfaire le style maison de campagne française, les meubles et les plantes. Dans la chambre principale, l'escabeau rouge de Papa Snow a été peint et vieilli afin de correspondre à la palette de couleurs de la maison. Une fois la dernière touche apportée à la maison, Parfait. il est temps de la faire visiter aux acheteurs potentiels. J'ai trouvé la maison et ses couleurs bleu-vert très relaxantes. C'est une atmosphère très sereine. La transformation extérieure a été facile. Le désamiantage, l'isolation, le bardage, les fenêtres et la peinture ont coûté 11 900 $. La première chose qui m'a frappée, c'est le côté rustique de la maison. À l'intérieur, il y a une foule d'objets qui ont été rénovés et détournés. Pour rénover le parquet en bois massif, les sœurs Snow ont dû débourser 3 400 $. L'installation de la climatisation dans l'espace de vie a coûté plus de 3 000 $ et avec les plaques de plâtre, les plinthes et la peinture, l'addition est montée à 6 400 $. La première chose qui a attiré mon œil, c'est la cuisine et le côté très ouvert de l'espace. J'ai adoré la table bobine, parce qu'elle correspond parfaitement à l'atmosphère de la maison. Pour les pieds de la table, il a fallu compter 90 $. Avec les meubles, la crédence, le plan de travail, l'évier et la robinetterie, la cuisine est revenue en tout à 4 000 $. Les chambres sont bien plus grandes que ce que je pensais. 2 vraies chambres, 2 salles de bain. Toutes les pièces sont spacieuses, même les chambres. Avec les plaques de plâtre et la peinture, les 2 chambres sont revenues en tout à 2 400 $. Dans la salle de bain d'invités, j'ai bien aimé les différents tons du carrelage. J'ai bien aimé le style. Le carrelage, la baignoire, les toilettes, le meuble lavabo et la robinetterie de cette salle de bain ont coûté 2 000 $. Le plan de toilette en bois est génial. Le plan de toilette dans la salle de bain principale n'a rien coûté et le soubassement en lambris n'est revenu qu'à 200 $. Mais le carrelage, la baignoire, les toilettes, le meuble, la vasque et la robinetterie ont fait monter l'addition à 2 300 $. La maison est assez petite, mais quand on entre, elle paraît grande. Elle est spacieuse. Donna et Tony ont acheté la maison 650 $. Mais le transport n'a pas été facile et il a coûté près de 10 000 $. La rénovation est revenue à 32 400 $. Les sœurs Snow auront donc intérêt à en tirer plus de 43 000 $. Bonjour, Bonjour Myers. c'est une belle journée. Prête pour la vente? Oui. Oui, tout à fait. On croit en notre maison et on en veut 55 000 $. Il n'y a pas de mal à vouloir être payé quand on a bossé dur. Je vais faire mon possible. On compte sur vous, Myers. C'est l'heure des enchères. Mesdames et messieurs, c'est l'heure des enchères. Comme toujours, cette maison est à vendre en l'état avec ses défauts éventuels. Ce qui signifie que si vous trouvez un lynx dans le grenier, vérifiez juste qu'il a un trou pour ressortir. Est-ce que vous êtes prêts pour la vente? Oui! Mise à prix 20 000 $. C'est parti. 20 000 $. Qui m'en donne 22 500? 22 500. 25 000. Un preneur à 25 000. Qui m'en donne 25 000? 25 000. 27 500. 27 500 qui monte à 30 000. 30 000. Qui monte à 32 500. 32 500 $. 32 500. Qui dit mieux? 35 000. Qui monte à 37 500. Ici. 37 500. Qui monte à 40 000. 40 000. Ils sont motivés. Qui dit mieux? J'en veux 45 000. 45 000. 45 000. 47 500. On approche du but. On approche du but. 47 500. Qui monte à 50 000. 48 000. 48 000 $. C'est ce que vous avez dit, madame? Allez, allez. Qui m'en donne 49 000. 49 000. 50 000 $. Ça se joue entre ces deux-là. 50 000. Ok. 51 000. 51 000. 52 000. Quelqu'un? Personne à 52 000. 52 000. 53 000. Madame? 53 000 $. 53 000. 53 000. 54 000. Quelqu'un à 54 000. Personne? 54 000 une fois. 55 500. 55 500 $, je prends. Est-ce que vous montez à 56 000? 56 000 $. 56 000? Quelqu'un à 56 000? Vous dites non, je dis adjugé vendu à 55 500 $. 55 500 $. Félicitations. Bravo. Profitez bien de votre maison. Comptez sur nous. La voilà. Waouh, je suis trop contente que ce soit notre maison secondaire. Elle est à nous. On va y passer de nombreux week-ends en famille. On invitera nos amis. On aura un endroit formidable où se détendre. C'est génial, parce qu'on pourra réunir toute la famille dans cet espace ouvert. Maison secondaire pour l'été. Au bord du lac. Les acheteurs potentiels de Casey et Katrina sont arrivés. Et si ça leur plaît, la maison n'aura pas besoin de passer aux enchères. Katrina, Ah, bonjour Rick. comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. Alors, Vue de dehors, c'est une grange, donc reculez, regardez.
J'adore le portail. Prêt? Oui. C'est pas génial? C'est super. Super. J'adore. L'extérieur de la grange n'a pas demandé beaucoup de travail. Les fenêtres, la porte, la peinture et la bordure sont revenus à 4 700 $. Et voilà. Magnifique. J'adore ce grand espace ouvert avec les fermes apparentes, la mezzanine et la cuisine ouverte. C'est vraiment très bien fait. Très bien agencé. Et j'adore le côté grange à l'intérieur. L'intérieur a demandé beaucoup de travail. Il a fallu construire un plancher, poser un parquet, isoler les murs, les recouvrir de BA13, mettre des plaintes et peindre. Le tout pour 6 300 $. J'adore quand toute la famille est dans la cuisine. Alors c'est sympa d'avoir un espace ouvert avec un bar. Tout le monde peut venir et on peut cuisiner ensemble. C'est vraiment chouette. La crédence est très belle. Elle se marie très bien avec la couleur des meubles. La cuisine est neuve. Les meubles, la crédence, le plan de travail, l'évier et la robinetterie sont revenus à 4 800 $. Ici, on a la chambre principale avec... Un de mes endroits préférés. Je comprends. Ça me plaît aussi. La douche. La porte de saloon. Très jolie. Quand je suis entré dans la salle d'eau, j'ai tout de suite remarqué la hauteur de la douche. Moi qui fais 1,98 m, généralement, je trouve pas de douche assez haute, mais celle-là, elle l'est. Et la pièce est spacieuse. La salle d'eau a été entièrement créée. Pour les cloisons, les portes, le carrelage et les sanitaires, Katrina et Casey ont déboursé 5 700 $. La chambre, en revanche, a coûté beaucoup moins cher. 1 200 $ pour les plaques de plâtre et la peinture. C'est très beau. C'est incroyable. C'est un bel espace en plus. Ouais, vraiment. La mezzanine n'est pas appropriée pour un gars de ma taille. Mais les enfants de Carrie et leurs amis y seront très bien. Il y a beaucoup de place. Plusieurs enfants pourront y dormir. J'adore la bibliothèque et l'échelle de meunier. C'est très joli. J'adore ce style. La bibliothèque et l'échelle de meunier n'ont coûté à Casey et Katrina que 200 $. La mezzanine, quant à elle, est revenue, avec le bois et la peinture, à 1 600 $. Je propose qu'on ressorte. Il est temps pour vous de réfléchir, de vous assurer que c'est bien ce que vous voulez. Ensuite, on pourra parler argent. Casey et Katrina ont acheté la grange 650 $. Le transport a coûté plus de 7 000 $ et l'a transformée en grange loft 24 500 $. Donc, pour que l'opération soit rentable, il faut que Rick et Carrie l'achètent au moins 33 000 $. J'adore. Reste à se mettre d'accord sur le prix. Vous en voulez combien? On en veut 50 000 $. 50 000? Ouais. Laissez-nous un moment pour en discuter. D'accord. La revisiter. Oui, bien sûr, allez-y. Discutez-en. Et... dites-nous. Ok. C'est trop. On en demande trop. C'est trop. On en demande trop. Ils vont partir. Il faut se préparer pour la vente aux enchères. Peut-être qu'il faut la vendre aux enchères. On ne peut pas la brader, Katrina. On veut la vendre. Elle est très belle. Ouais, elle est très belle. Merci beaucoup. Ça nous a demandé beaucoup de travail. Ça se voit. Elle est super. Vraiment super. Mais elle est un peu au-dessus de notre budget, de ce qu'on voulait mettre. Ok. Moi, je pensais vous en proposer 45 000. Le prix comprend le transport. Ok, donc... Et si on coupait la poire en deux? 47 000. À ton avis? Je pense que c'est bien. Ça fait longtemps qu'on cherche et on n'a rien vu de tel. Ça me semble parfait. C'est vrai. C'est bon. Marché conclu. Parfait. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Katrina. Merci. Félicitations. Oui, je l'adore. On a toujours imaginé une grange loft au bord de l'étang qui se trouve sur notre propriété. Et c'est exactement là qu'on va la mettre et ce sera parfait. La grange loft de Casey et Katrina leur a coûté plus de 32 000 $. Mais avec un prix de vente de 47 000 $, ils ont fait un joli bénéfice. Donna et Tony ont dépensé beaucoup d'argent pour leur maison de campagne française. Mais comme elles l'ont vendue 55 500 $, pour un peu, elles danseraient le French Cancan. Un bénéfice de plus de 12 000 $, c'est une belle somme qui se comprend dans toutes les langues. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir le droit de fanfaronner. Salut! Une fontaine. C'est pas génial? Vous voulez entrer visiter? Vous nous faites visiter? Bien sûr. Elle a l'air très belle. Je l'adore.